Située entre l'île d'Oléron et Fouras, Aix est une petite île de 129 hectares environ. La circulation automobile est quasi absente sur l'île, d'où son calme et la préservation de ses paysages. Peuplée de moins de 200 résidents, elle est la dernière île véritablement isolée du continent. En effet, pour s'y rendre, il faut emprunter le bateau, depuis la Pointe de la Fumée à Fouras. La traversée dure environ 20 minutes. La porte fortifiée et le pont-levis sont un passage obligé pour tout visiteur qui veut entrer sur l'île. En fait, on a plus d'une soixantaine de puits juste dans le village fortifié, qui a permis d'alimenter la population jusqu'à une époque très récente, puisque l'eau courante, c'est dans les années 50. À Saint-Martin, donc il y a une quinzaine de moines qui vont être des poètes, des historiens, surtout des architectes, et qui très vite vont se mettre au travail, non pas pour l'île, même s'ils vont transformer le marais salant juste à la sortie du village ici, ils vont tirer un certain revenu assez conséquent, mais c'est surtout des architectes donc qui vont, 10 ans après, la plupart des petites maisons basses, comme je vous l'ai dit. Alors notamment, on va passer devant le corps du génie, le grand pavillon du génie qui commence juste au bout de cette bâtisse qui date de la première visite de Napoléon sur l'île, le 5 août 1808. Il vient inspecter donc le chantier du Fort Boyard, l'arsenal de Rochefort et les défenses de l'île, savoir si elles sont à la hauteur des ambitions de Napoléon. Donc on sait bien qu'il voulait envahir l'Angleterre, mais il a d'autres problèmes, notamment à cette période 1808. La plupart de sa flotte est regroupée à Anvers, donc dans le but d'envahir cette île d'Angleterre. Mais il a à nouveau la guerre sur le front Est, la guerre sur le front Sud en chef militaire. Donc les rues, en fait, jusqu'alors ne dessinaient que des parcelles de maraîchage pour les habitants. Ils ne préféraient pas s'aventurer à l'intérieur de l'île où il y avait des essais de tir en permanence par les militaires. Donc dès que ça arrivait, il fallait rentrer chez soi pour éviter de prendre un boulet sur la tête. Donc il valait mieux rester dans le village où il n'y avait pas d'essais de tir qui provoquaient ce genre de problème. Donc on avait nos petits jardins ici, c'était quand même beaucoup plus confortable. Dernière aide de camp de Bonaparte. Son arrière-grand-père était parti avec Napoléon à Waterloo et jusqu'à Sainte-Hélène. Et donc ce Napoléon Bourbeau, ce baron Napoléon Bourbeau, comme il s'appelle, va avec l'argent de sa femme constituer une première collection d'objets autour du thème de Napoléon. Donc des tableaux, du mobilier du 1er, Second Empire, des petits objets souvenirs du 19e siècle, des boîtes, des pots, tout ce qui a à voir avec Napoléon Bonaparte. Donc ils vont aussi racheter la grande place d'Austerlitz qu'ils avaient remontée après le port. Ils vont acheter des remparts également, puisque c'est Napoléon qui a fait la centrifuge coupée le vent. Quoi qu'il en soit, il est toujours bien là et vivace. Comme je vous ai dit qu'il y a des nappes phréatiques un peu partout, on a 60 puits dans le village, plus de 60, il y en a un dans la haie, là derrière. Et l'eau elle est à 2 mètres, 2 mètres 50. Le rose. Pas longtemps, mais le rose. Donc voilà pour cette arme. Et on voit qu'il y a 100 partout. Faut faire de bêtises. Avec les reflets dans la mer.
Ça vaut le détour. Du haut de ces remparts, vous aurez une vue unique sur l'île d'Oléron et l'imposant Fort Boyard. Des couteaux et puis une fourchette. Voilà, comme ça. Voilà. Ouais, ouais. Un couteau, on ramasse ça. La banane. Paniero, il reste comme ça. Le bois.